sont récentes, mais nous avons des tombes qui datent de 2700 ans. Si je t'oublie au Jérusalem, que ma main droite soit coupée. Et si je ne te cite pas au plus haut de mes joies, que ma langue se colle à mon palais. Yerushalayim, Jérusalem. Mes amis, pourquoi les Juifs veulent-ils se faire enterrer sur ce mont qu'on appelle le mont des Oliviers? Car nous, les Juifs, nous attendons le Messie, celui qui va en fait remettre les pendules à l'heure. Et quand vous allez au spectacle, est-ce que tu vas au spectacle de temps en temps au cinéma? Est-ce que tu aimes, où tu aimes t'asseoir quand tu vas voir un spectacle, un opéra? Tu aimes t'asseoir au premier rang. Ces gens-là veulent, pourquoi? Parce qu'ils veulent être les premiers à recevoir le jugement dernier. Lorsque pour nous le Messie reviendra, il y aura la reconstruction du troisième temple et le jugement dernier. Donc tous ces Juifs veulent être les premiers à recevoir le jugement dernier. Vous remarquez quelque chose d'assez exceptionnel, il n'y a pas de fleurs. Pourquoi il n'y a pas de fleurs? Parce que ici la pierre marque le passage. Pourquoi y a-t-il des petites ouvertures, lucarnes pour pouvoir y rallumer une bougie? Quand vous êtes dans l'église catholique, vous allumez un cierge, qu'est-ce que vous faites? Pour quelle raison? Pourquoi allumez-vous dans un cierge en général? Pour faire revivre l'âme. En général, pour redonner l'âme. Nous allumons à chaque commémoration. La chose exceptionnelle, regardez devant vous, essayez d'ouvrir votre Bible. Devant nous, il y a la vallée du Cédron. Nous avons le cimetière juif et regardez, tous ces petits arbres sont le cimetière chrétien. Et tout ce qui est au mur est le cimetière musulman qui date de la période Mamelouk. Tous dans un même lieu pour les lieux futurs. En face de nous, mes amis, nous avons le dôme du rocher. Le dôme du rocher est le troisième lieu le plus important pour les musulmans. Le premier, la Mecque. Le deuxième, Médina, la ville du prophète. Et le troisième, lorsque le prophète fait son voyage, son voyage nocturne, avec son cheval qu'on appelle El Bourak, il l'attache et monte pour trouver l'éternel et il redescend avec ce qu'on appelle Arkan el-Islam, avec les 5 prières et les 5 piliers de l'islam. 691, c'est-à-dire 700 ans après Jésus, 700 ans et 1700 ans après David, 1700 ans. La mosquée qu'on appelle El-Aqsa, qui est la grise, a été construite en 1605. En 705. 645. Regardez maintenant, en face de vous, il y a, est-ce que tout le monde voit 2 coupoles grises? C'est le Saint-Sépulcre. Qu'est-ce que le Saint-Sépulcre, mes amis? Ce sont les 5 dernières stations du chemin de croix. La 10e station, lorsqu'il est dénudé de ses vêtements. La 11e station, lorsqu'il est cloué sur la croix. La 12e station, lorsqu'il meurt sur la croix et qu'il dit Abba, la Massabatkai. La 13e station, lorsque le corps du Christ est déposé sur la pierre de l'onction. Et la 14e station, c'est un achouaï. La 14e station, elle s'appelle la résurrection. Anastasia. Ce sont pour 2 milliards de chrétiens, non pas pour tous les chrétiens, mais pour 2 milliards de chrétiens, car une partie des chrétiens voient dans la tombe du jardin quelque chose de différent. Regardez, il y a 2 dômes. Le dôme, c'est déjà ce qu'on appelle le quartier juif. Nous avons vu le crime d'habileté et derrière, il y a comme un clocher, comme un minaret. Ce n'est pas un minaret, c'est une église. C'est le YMCA. Non, c'est pas les village people, hein. Alors, les amis,
là où nous avons marché de l'autel, nous allons nous retrouver sur le Gethsemane. Là où il a, en fait, après le repas, lorsqu'il prend 3 de ses disciples. À ce propos, quel est le chiffre peut-être le plus important, mon Père, pour les chrétiens? Au nom du Père, du Fils et de la Trinité. Bravo, bravo, le chiffre 3. Les 3 apôtres viennent et qu'ils s'endorment, et nous verrons pourquoi. C'est là qu'il sera trahi, qu'il sera emmené dans la prison de Caïphe, okay, et qu'il sera le lendemain jugé et commencera son chemin. Chers amis, dernière petite chose importante. Okay. Nous avons devant nous une porte. La porte de la merci de Golden Gate. C'est peut-être par là que le Christ est rentré, mais il y a une autre possibilité. Regardez ces marches. Elles sont devant vous. C'est ce qu'on appelle les portes Hulda. Lorsque le Christ, qui était juif, vient 3 fois par an, même quand il est écrit dans les évangiles qu'à l'âge de 12 ans, il vient et pendant 3 jours, ok, ses parents le cherchaient, il se retrouvera après 3 jours en train de parler, en fait de converser avec les grands rabbins. Il venait d'abord, comme le venait la tradition juive, se faire le bain rituel avant de monter par ces marches pour entrer dans le temple. Nous avons la porte de Saint-Stéphane, le premier martyr. En face de nous, la porte de la ville, nous verrons tout ça. Alors, il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais